que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, bonne journée, un bon café, il est toujours chaud. J'espère que vous allez bien, que Hachem, il vous donne tout ce que vous désirez. Voilà. Vous, vos enfants, votre mari, votre femme, vos parents, je sais que vous aimez le Barachot. Alors, que Hachem vous donne les Barachot. Moi, je verrai que je vous bénis après le mérite de mes grands-parents, et c'est Akash qui vous bénit. Je ne fais rien du tout. Mais j'aime bénir. Mon cœur, il est comme ça. Je suis jamais jaloux de quelqu'un. J'aime les gens riches. J'aime les gens pauvres. J'aime les gens qui aiment Hachem. Je suis comme ça. Et c'est comme ça qu'on m'a enseigné. Et comme ça, je dois rester. Et comme ça, je vais rester. Combien je suis heureux et content lorsque j'entends que, Baruch Hachem, que de bonnes nouvelles. Et combien je suis malheureux lorsque j'entends de mauvaises choses. Et j'entends tout le temps des mauvaises choses. Et je prie à Kadosh Baruch. Et ce cours de Torah pour une femme, elle a 23 ans, elle a un AVC. Voilà. Malheureusement, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Il faut assumer, il faut prier. Mes amis, c'est écrit dans la Torah, Baïkar Korah. Et Korah, il a pris. Alors la question se dit, qu'est-ce qu'il a pris? Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris. Lorsqu'on dit le mot il a pris, il a pris. Il a pris, il est venu pour faire la guerre à Moshe Rabbeinu, mais c'est écrit il a pris. La Torah aurait dû dire que Korah est venu se disputer contre Moshe Rabbeinu. C'est quoi le mot il a pris? Rabbi Yonatan Aipshis, il dit, qu'est-ce qu'il a pris Korah? Il a pris la décision de faire la guerre. Il a pris la décision, c'est ça le mot Baïkar Korah. Il a pris la décision de faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Il a pris la décision de faire la guerre. Pourquoi il n'est pas Kohen Gadol? Pourquoi il n'a pas un bon programme? Il était riche, il avait tout. Il était parmi ceux qui levaient l'arche de l'Alliance. Vous savez que dans le désert, pendant 40 ans, les Juifs, ils ont habité dans le désert. Et les Juifs, ils ont construit le tabernacle, le Mishkan, où il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait l'autel de sacrifice, il y avait la menorah, il y avait la maison de Dieu, on l'appelle Ohel Moed, la maison d'Hachem, comme le Beth Amikdash, mais il était portable. Le vrai Beth Amikdash, il a été construit à Jérusalem. Mais pendant 40 ans, dans le désert, ils avaient un Beth Amikdash portable. Donc tout le temps, ils devaient voyager et démonter tout, après ils devaient tout remonter. Et Korah était parmi ceux qui lèvent le Haron, l'arche de l'Alliance. C'est extraordinaire. C'est un caveau terrible qu'il est le plus proche d'Hachem. C'est extraordinaire. Et puis, il voulait maintenant, il voulait plus être parmi ceux qui lèvent le Haron. Il voulait être Kohen Gadol, le grand prêtre. Alors ça, c'est Hachem qui décide. C'est pas lui décider. C'est ça le mot Baïkar Korah. Et Korah, il a pris. Il a pris sur lui un Mekahra. Il a pris sur lui une chose mauvaise. Est-ce que la chose mauvaise? Faire la guerre pour quelque chose qu'il ne mérite pas. C'est Hachem qui décide qui va être le président, qui va être le roi, qui va être le Kohen Gadol. En plus, il faut que le public décide. Lui, il a fait du forcing. Il a forcé tout le monde à exécuter ses ordres, parce qu'il était riche. Et on connaît bien sa fin. Sa fin était tragique. Il a dit, il raconte, Ben Sion Mutsafi Shalita, il raconte sur un grand sadique qui s'appelle Rabbi Abdallah Somech de Bagdad, qu'une fois il avait besoin d'un rabbin pour être le dayan de la ville. Et puis, il a réuni tous les rabbins qu'il y avait dans la ville. Il a choisi parmi eux un qui s'appelait Rabbi Yoshua, à être le rabbin.
Et Rabbi Shua, il ne voulait pas. Il a dit non, moi je ne peux pas. C'est une grande responsabilité. Et Rabbi Abdallah Somer lui dit non, tu es obligé d'exécuter les ordres. Je veux que c'est toi qui sois le grand rabbin. Alors il lui dit donne-moi 30 jours. D'accord, 30 jours je te donne. Mais après 30 jours, tu viens. On va te nommer le grand rabbin de Bagdad. Pendant 30 jours, il a pleuré. 30 jours, il a révisé toutes les lois de la Torah. Et pendant 30 jours, il avait peur de cette responsabilité. Vous voyez que être responsable sur le public, c'est une grande responsabilité. Il faut vraiment avoir le zéro qui mérite d'être un grand. C'est pas à toi de choisir. Il faut qu'Hachem qui te choisit. Mais donc, vous comprenez, et à la fin, Rabbi Yeshua est devenu le grand rabbin. Il a vécu longtemps. Il était l'un des plus grands rabbins de Bagdad, en Irak. Donc de là, on apprend que la grandeur, c'est Hachem qui la décide. Alors, c'est toi qui décides qui tu veux être. C'est comme quelqu'un qui a décidé d'apporter des tableaux de synagogue. Alors, ils sont venus chez moi et dit, Rabbi David, qu'est-ce qu'on va faire? Ce monsieur-là, chaque jour, il vient, il nous apporte une photo et il la met dans la synagogue. Il demande à personne. Alors, je lui dis, il faut tous les prendre et vous tous mettez en face de lui. Et si c'est une synagogue publique, on n'a pas le droit de faire de cette synagogue ce que tu veux. Prends tes tableaux et ne viens plus ici. Comme ça, je leur ai dit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au départ, il a voulu se disputer. Il me dit, écoute, cette synagogue a été construite pour le public, et si tu veux mettre quelque chose, il faut demander. Et si c'est pas à un sou. Et bon, il a commencé à crier. Il m'a dit, voilà, on ne veut pas que tu parles à la synagogue, mais tu ne peux pas nous imposer des choses à la synagogue, des choses que ça casse la beauté de la synagogue, avec toutes ces photos que tu nous mets. Donc, mes amis, il faut savoir que chercher la grandeur, c'est chercher les ennuis. La grandeur, c'est Hachem. Si tu veux que le bon Dieu t'aide, c'est Hachem qui t'aide pour être grand. Si lui t'aide pour être grand, tu seras grand. Mais si c'est toi qui veux t'imposer à être grand, la fin, elle est terrible. Comme Korah, à la fin, la taille s'est ouverte et l'engloutit. Que Hachem y fasse qu'on soit toujours parmi ceux que Hachem choisit et qu'on fait toujours des bonnes choses. Amen. حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت